Et. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, écoutez, soyez les bienvenus. Nous avons demandé à certains étudiants de venir nous parler de leur vécu et ils sont là aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour commencer. Marlène et Valentin, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, nous allons commencer parce que Marlène, elle dit non, je préfère que ce soit Valentin qui parle le premier. Applaudissez Valentin, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, Valentin, quelle destination tu es parti où? Dans quel cadre? Stage Alors, on est parti avec Marlène à Chicoutimi. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. On est parti à Chicoutimi, au Canada, donc c'est à 200 km au nord de Québec. On est parti dans le cadre, dans une poursuite d'études après DUT, donc le DUETI, le diplôme universitaire d'études technologiques internationales. On est parti 9 mois environ, c'est ça. Et voilà. Ça s'est bien passé? Ah oui, oui, ça s'est très très bien passé. Il faisait quoi, 40 degrés à l'ombre à la base? Comment ça? Alors il faisait 40 degrés Mais de l'autre au côté. tout début. Non, ah oui, il faisait 40 degrés au tout début. Et après, ouais, c'est vrai que vers décembre, janvier, février, il faisait moins 40. D'accord. Alors Marlène, motivation pour aller dans un pays comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y aller? Moi, au départ, déjà, je voulais aller au Québec dans le cadre du stage en fait, du DUT. Et je me suis renseignée, puis j'ai pas pu. Donc, du coup, j'ai voulu partir pour le DUETI. J'avais envie de découvrir un peu la culture québécoise, tout simplement. Donc, l'accent, savoir si j'arriverais à comprendre les cours en québécois, ce qui était un peu dur au début. Comme il dit, je te fais un bec. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur de comprendre l'accent. Même les profs venaient vers nous en nous demandant vous comprenez vraiment ce qu'on vous dit, les cours, vous arrivez à nous comprendre? Nous, on était là, oui, à peu près. Enfin, il vous a fallu combien, un temps d'adaptation à peu près de combien de temps? 3 semaines à peu près. 3 semaines et après ça y est, oui, après, c'était bon. L'oreille s'habitue. Et... Oui, c'est ça. Alors l'expérience, le fait d'être là-bas, ça change. Qu'est-ce qui change de la France? Ils ont pas par les études, l'accueil, etc. C'est vrai qu'au niveau des études, l'université on était, donc c'était vraiment comme la fac. Donc comme nous on n'était pas habitués à avoir des cours de fac en DUT, on était un peu perdus au début parce que c'était des cours très théoriques. Donc on a eu un peu de mal. Et après on a eu quand même des TP avec des Québécois. Donc on essayait de se fondre dans la masse pour pouvoir bosser avec les Québécois, ce qui était très intéressant. C'était vraiment notre mode de vie, notre fonctionnement en fait. Valentin, pareil, même chose? Oui, quasiment la même chose. Hein. Ils n'ont pas du tout la même méthode de travail. Eux, ils sont très concentrés à fond sur le travail. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que les chargés de cours, les profs qui nous donnaient les cours, nous disaient que pour un cours de 3 heures, il fallait faire 6 heures de travail à la maison. Donc en DUT, c'est totalement différent. Voilà. Alors, en 2 mots, si vous devez résumer un petit peu cette expérience. Très enrichissante. Hein. Déjà pour moi, je suis jamais allé en Amérique, donc du coup, c'était une découverte totale. Et puis, surtout le froid à noter, hein, vraiment le froid, parce que franchement, si vous allez au Canada pendant l'hiver, préparez-vous au pire, quoi. C'est horrible. Et toi, Marlène, du coup? Moi, ce qui m'a surprise, surtout les moins 50 degrés un jour qu'on avait eu, sachant qu'on devait aller faire les courses. Donc on est sorti à pied, 20 minutes, moins 50 avec un vent glacial. Et la vie continue là-bas. Hein. Ah oui, la vie continue. Parce que nous, quand ils vont au travail. Quand on a 10 cm de neige, ça y est, on est paumé, c'est fini. Hein. Non, mais nous, on a eu 1 mètre devant notre fenêtre pendant 4 mois. Donc voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Et avant de demander à d'autres étudiants de venir, de nous reparler de leur expérience, etc., là, on va faire le sens contraire. C'est quelqu'un qui est venu en France. Oh, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Applaudissez là très fort, s'il vous plaît. Alors, vous êtes d'origine chinoise? Chinoise, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 7 ans que j'ai appris le français. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous parlez un petit peu français ou pas du tout? Je parle pas du tout français. Je parle que anglais et chinois, c'est tout. Et chinois? Oui. Et aujourd'hui, ça va? Ça va un peu mieux, on peut dire ça. Un peu mieux. Si je pouvais parler chinois comme elle parle français, ça serait bien pour moi. Mais enfin bon. Alors, l'expérience, là justement, la question que je voudrais vous poser, c'est le fait d'avoir vécu ici en France et d'avoir découvert la France, parce que c'est une autre culture par rapport à la culture chinoise. Oui.
allez-y, je vous écoute. Totalement. Et j'ai passé 2 ans en DUT, technique de commercialisation. Et au niveau pédagogique, c'est complètement différent que la Chine parce qu'ici, les étudiants qui participent à plein de projets, il y a beaucoup de communication entre les étudiants. En Chine, il n'y en a pas. On est plutôt sur les livres pédagogiques. Voilà. Voilà. Alors, j'en profite, bien sûr. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Je crois que vous m'avez dit que vous étiez à Toulouse. Hein. Vous faites un Oui, master. je suis en master à IAE de Toulouse. Alors, je ne parle pas chinois, mais je voudrais que vous félicitiez tous les étudiants qui sont là aujourd'hui et puis saluer les parents. En chinois, bien sûr. 我希望大家学业成功，也希望各位家长呢，万事顺利。谢谢大家。 Voilà. Merci. Mathieu et Hakim, s'il vous plaît. Mathieu et Hakim, vous pouvez les applaudir également, s'il vous plaît. Alors, Claire, tu viens près de moi aussi, hein, si tu as des questions à poser. Parce que, alors, par rapport à Mathieu et Hakim, Mathieu, je crois qu'il a vécu 2 expériences. Hein. La première. Donc une expérience en premier semestre de sa 2e année ici à l'IUT, de DUT. Puis en fait, ça lui a donné envie de repartir pendant une année complète après le DUT. Donc première expérience dans le froid à Montréal et 2e expérience en Europe, en Hongrie. Alors, parle-nous de tes expériences. Tu es parti à Montréal, ça t'a plu, tu as voulu continuer à t'enrichir, à découvrir d'autres contrées, et tu es parti à Budapest. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, depuis tout petit, je rêve d'aller étudier à l'étranger, tout ça. Et l'IUT de Troyes m'a permis donc de faire mon semestre à Montréal. Et à partir de ce semestre, ça m'a motivé pour faire donc le DUT par la suite. En fait, la motivation, ça a été déjà découvrir une nouvelle culture à Montréal. Mais le truc, c'est que bon, j'étais dans une école anglophone, mais à l'extérieur, on parlait en français avec les Québécois, tout ça. Et du coup, Budapest, j'étais vraiment plus en immersion donc, pour améliorer mon anglais. Parce que là-bas. Oui, parce que ton but, c'était d'améliorer ton anglais. Voilà, c'est ça, alors bien que sûr. là-bas, bon, tu prenais des cours en anglais, mais en sortant, tu retrouvais les Français. Et donc, ouais, à Montréal, tout le monde parle français, donc même avec l'accent. Donc, c'est vrai que les progrès d'anglais, il y en a eu un petit peu, mais pas comme je m'attendais. Donc, Budapest, ça m'a vraiment servi à bien progresser en anglais. à renouveler. Ouais, voilà, renouveler. Qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite, ton projet, par exemple? Là, pour l'instant, je suis à l'IAE de Lille. Et si je devais donc renouveler une expérience internationale, ce serait avec un grand plaisir. Mais ce que j'aimerais expérimenter cette fois-ci, ce serait plus un stage. Parce que là, donc, j'ai eu 2 expériences au niveau universitaire, mais j'aimerais aussi avoir une expérience internationale au niveau professionnel, quoi. Voir un petit peu comment ça se passe au niveau professionnel. Parce que écoute, je pense qu'il y a c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et on va passer la parole à Hakim, qui va nous parler justement de son expérience. Alors dis-nous où est-ce que tu es parti et pourquoi, etc. Donc moi, je suis parti 1 an à Taïwan. Moi, pareil que Mathieu, depuis toujours, j'ai toujours voulu partir à l'étranger, visiter des pays, rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, quand j'ai su qu'il y avait l'opportunité de partir 1 an pour étudier à l'étranger, donc j'ai choisi Taïwan. Et j'ai pas regretté mon choix parce que c'était vraiment super. J'ai pu découvrir une nouvelle culture totalement différente de celle de l'Europe. Une nouvelle langue aussi parce que j'ai appris le mandarin en même temps que l'anglais. Et maintenant, je suis en master à l'UTT et j'ai arrêté l'anglais et je continue à apprendre le mandarin parce que plus tard, j'aimerais bien faire mon stage de 6 mois en 2e année en Asie. Donc voilà. Et Hakim est un de nos pionniers parce que le partenaire à Taïwan, c'est un partenaire assez récent. Et donc, il nous fallait des étudiants qui vivent cette expérience, qui après nous donnent leur ressenti. Et ça donne à chaque fois, en fait, dès qu'on a un étudiant qui revient et qui a eu une bonne expérience, après, on a plein de candidatures. Donc, il nous faut comme ça des aventuriers. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous.
Merci. Alors, cette fois-ci, nous allons demander à Marianne et Pauline de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, elles sont... L'intégration, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Voilà. Quand on s'était vu pour préparer cette interview, moi, on va parler d'intégration, c'était génial, c'était super. On s'est mis dedans tout de suite, on était dans le pays. Vous êtes devenue norvégienne, hein, pratiquement. Allez, alors allez-y, parlez-nous un peu de votre expérience. Qui commence? Donc, Pauline? Oui, c'est ça. Voilà. Lui prenne le micro. Oui, ok. Du coup, nous, arrivés en Norvège, donc on a tout de suite été intégrés par une semaine d'orientation, donc avec beaucoup d'amphis, avec des présentations pour vraiment qu'on s'intègre avec tous les étudiants, plus tout ce qui est aussi intégration au niveau de la Norvège. Donc c'est vrai qu'on a fait des randonnées pour découvrir les alentours de la faculté. Donc on a fait 2 grosses randonnées, tous les Erasmus, donc se retrouver avec des gens et faire des activités pour pouvoir se découvrir. Ça aide pour le développement, ça aide pour les rencontres, ça aide pour travailler. Ah bah totalement, oui. Oui, vas-y. Oui, Marianne. vraiment, oui. Oui, c'est moi, oui. Oui, vraiment, totalement. Elle a les yeux qui brillent encore, vous voyez. Non, t'es à 3 là, ça y est, reviens. Vas-y, vas-y. En fait, quand on est arrivé, on avait nos petits badges avec notre nom, notre prénom et avec notre nationalité. Et on pouvait rencontrer toutes les nationalités du monde. Et c'était vraiment... Qu'est-ce qu'il y avait comme nationalité alors? Népalaises, espagnoles, vraiment l'Asie, mais de toute nationalité. Et je me suis vraiment rapprochée des Russes. Je ne connaissais pas du tout la nationalité russe, leur culture. J'ai partagé des repas, des soirées. C'était vraiment superbe. Et j'ai encore des contacts et ça me fait vraiment plaisir Donc c'est une expérience à renouveler, à conseiller. Oui, totalement. Donc les étudiants qui ne sont pas encore partis, est-ce que tu serais en mesure de leur dire allez-y, il faut y aller? Alors je crois là, que c'est ça, hein, Claire. Hein. Allez-y, il faut y aller, c'est superbe. Bien sûr, partez avec un bon budget, parce que c'est quand même cher la Norvège, avec un bon manteau aussi, parce qu'il fait froid. Et profitez, c'est superbe. En plus, on était à Stavanger, c'était près de la mer. On était près du Lysfjord, donc un fjord. C'est magnifique. Et il faut faire des randonnées, il faut sortir. Et si on a la chance de voir des aurores boréales, il faut profiter du spectacle. C'est superbe. Oui, mais dans tout ça, bon, les expériences, c'est bien, mais bon, au niveau des études, est-ce que tu as appris quelques mots en norvégien? Eh ben, Alors, oui, qu'est-ce qu'on dit, par exemple? Tusen takk, ça veut dire Comment? merci. Tusen takk. Tusen takk, oui. Tusen takk, ça veut Bon dire appétit. merci. Non, Ah, et voilà. je ne connais pas. Et voilà. Non, Et- c'est difficile C'est le difficile, norvégien, oui, oui, super oui. difficile. Et sinon, vel les bras, ça veut dire très bien. Va les bras. Eh ben, c'était va les bras. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. Et là, nous allons demander à Marie et Claire de venir nous rejoindre. Là, pareil, vous allez voir. Hein, Alors, Marie, expérience à Montréal, et Claire, les Pays-Bas, c'est ça. Donc, qui commence? Allez. Allez, tiens. Donc, Pays-Bas. Voilà, donc je suis arrivée dans un campus étudiant d'une 50aine donc d'étudiants hollandais, sachant qu'on était 10 étudiants étrangers donc en Erasmus, et on a été tout de suite intégrés. Tous les étudiants hollandais parlaient anglais pour nous intégrer, pour connaître notre culture, pour savoir d'où on venait, et même entre nous, donc avec des étudiants finlandais, lettons, ukrainiens, turcs. On s'est immergé dans la culture de l'autre, on a essayé d'en apprendre le plus possible, et donc on s'est vraiment enrichis les uns les autres. Un bel exemple d'intégration aussi, je pense. Ah oui, je pense, vu les yeux qui brillent, là, c'est sûr que l'intégration, C'est c'est sûr, c'est le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, hein, bien Voilà, sûr. On en a vraiment besoin on de s'est se vraiment acceptés retrouver, les de uns les autres. s'enrichir et d'apprendre à travers les autres. Voilà. On s'est acceptés les uns les autres, on a essayé d'apprendre le plus possible de nos cultures, de nos traditions, et
d'en apprendre le plus possible les uns des autres. Et la question que j'aurais pu poser à tous les élèves qui ont vécu ces expériences, comment est ressenti le français d'une façon générale là-bas? Est-ce que c'est le gueulard? Est-ce que c'est le jamais content? Ou est-ce qu'on va à Paris, la Tour Eiffel? Il y a deux côtés. Il y a le côté culture française, donc la gastronomie, le côté assez chic, la mode, tout ça. Et il y a le côté caractère français. Donc, gueulard, jamais content. Toujours en grève. Non, surtout jamais content, ne jamais donner ses erreurs, ce genre de choses. Donc, il y a le pour et le contre. Mais, et le fait de vous rencontrer, d'échanger, ils se sont dit, non, c'est vrai que moi je pensais que les Français étaient des gueulards, mais vous êtes adorables. Exactement. Voilà. Non, applaudissez-la, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, Claire. Non, moi c'est Marie. Pardon, vas-y. Alors, parle-nous un petit peu de ton expérience. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur l'expérience, l'échange culturel, etc. Moi, je peux vous dire que l'intégration, ce que j'ai connu, c'est à la sauce farine, œuf et humiliation au centre-ville. C'était assez marrant. C'est un autre type d'intégration. Après, au niveau des cours, c'est complètement différent, c'est-à-dire que vraiment la notation est différente, le rythme scolaire, le travail à côté, l'entraide. Et puis en tant que Française, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration, c'est beaucoup plus facile parce que c'est vrai que les Québécois à Montréal ont une bonne image des Françaises et Français. On est assez appréciés et on peut s'intégrer très facilement. Et sinon, quelque chose que je peux vous dire qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi la poutine. En fait, la poutine, c'est un plat traditionnel de Montréal. Je pense que ceux qui ont été au Canada connaissent. Je crois qu'on a qui est de l'autre côté. On en a mangé du poutine? De la poutine. C'est quoi ça? Alors en gros, c'est des frites avec des grains de fromage qu'on ne trouve généralement que là-bas, parce que ce fromage, le fromage en France, c'est complètement différent. Oui. Et de la sauce généralement au poulet. Alors après, ça se différencie. On peut mettre des poivrons, de la crème, des tomates. On peut mettre beaucoup de choses. C'est très très bon. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup ici. Je dois vous dire que je pense que c'est aussi pour ça que j'y retournerai. C'est pour la gastronomie québécoise. Alors je vais vous dire, mesdames et messieurs, elle va y retourner pour faire Top Chef, à mon avis. Donc, alors, en deux mots, si on devait résumer un peu la situation, qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu par rapport à cette expérience? Des rencontres, un enrichissement personnel, professionnel très grand. C'est-à-dire qu'on parlait, par exemple, beaucoup en français ou en anglais au niveau des cours au cégep. Mais par contre, à l'extérieur, en soirée, quand on rencontrait des gens, on leur parlait anglais. Et c'est différent, l'anglais scolaire et l'anglais dans la rue, dans les bars. Et on s'y sent peut-être des fois plus à l'aise. Et ça nous a permis de mieux s'intégrer aussi dans la ville québécoise. Et d'apprendre, bien sûr, beaucoup plus vite parce que le contact, ça va mieux. Et puis entre jeunes, ça se passe bien. Entre jeunes, ça se passe très très bien. Il y a une grande communauté étudiante. Ouais. Il y a toujours des projets à faire. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu l'occasion d'être dans le club entrepreneur du Cégep du Vieux-Montréal. Et pour ceux qui veulent partir, je vous souhaite de l'intégrer car c'est un club qui est absolument génial. C'est une grande expérience. On apprend beaucoup aussi parce que c'est différent. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En deux mots, allez-y. Et tu m'as dit également, est-ce que je peux le dire? Et aussi. Alors en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi partir à Montréal, c'est quitter le cocon familial. Voilà. Le cocon familial. Les parents, ils sont là, non? Oui, les parents sont là, oui. Ah bah bravo, ça y est. J'en connais une qui va être fâchée avec les parents, hein. Je le sens. Alors pour terminer, bien sûr... Claire, un petit mot sur l'intégration, bien entendu, sur les séjours à l'étranger. Je pense qu'il faut encourager tous les étudiants à vivre cette expérience, à titre perso, bien sûr, mais également dans le cadre de ses études. Oui, juste, je conclurai par une petite anecdote. Un étudiant qui n'est pas là parce qu'il est, en fait, il est parti avec nous à l'autre bout du monde, en Amérique latine. Avant de partir, pour une année complète. Avant de partir, il m'a confié que c'était la première fois qu'il se faisait faire un passeport. Donc je me suis dit... Il faut vraiment qu'il parte. Il est rentré et là maintenant il est encore ailleurs. Il a décidé de repartir dans un autre pays. Et en rentrant, sa conclusion c'était « ça m'a vraiment donné des ailes ». Donc ce que j'espère, c'est qu'on puisse à l'IUT donner des ailes encore à plein d'autres étudiants pour qu'ils puissent voyager et en profiter et revenir grandis, plus mûrs. Enfin, c'est une expérience qui est incomparable et inestimable. Voilà, merci. Merci Claire.
Et je dirais pour terminer que ces ailes commencent à être déployées dans la mesure où on a commencé avec ce diplôme d'aujourd'hui, la remise des diplômes. Petit à petit, ils vont continuer. Et puis, bien sûr, peut-être que dans quelques années, ils reviendront. Ce seront des sommités qui viendront justement parler de leur expérience et donner envie aux étudiants de partir. En tous les cas, on vous remercie infiniment, mesdames, messieurs. On remercie bien sûr tous les étudiants et étudiantes qui ont eu la gentillesse de venir nous rejoindre. Merci à notre ami qui nous a parlé en chinois. Et puis, bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous. Et félicitations, bien sûr, à tous les étudiants qui viennent chercher leur diplôme aujourd'hui. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, les discours officiels après la remise en direct des amphis, bien sûr, les remises des diplômes. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Voilà. On attend Sylvain, toute l'équipe, bien sûr. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci, messieurs. Et dans quelques instants, bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons avoir le plaisir de laisser la parole à nos élus pour les discours.